Gloire à Jésus, mon frère, ma soeur. Bonjour, bonjour ou bonsoir. Là où tu te trouves, au moment où tu vas regarder ce message, cette prédication de la part de l'Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, c'est la prophétesse des nations, princesse Henriette, servant de l'Éternel. Je suis venue avec un message de la part du Dieu vivant, le Dieu de nos pères, le Dieu de Père Abraham, le Dieu de Père Isaac, le Dieu de Père Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, je veux d'abord prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, Papa, je viens en accord avec toi maintenant pour prêcher ton évangile, ta parole que tu m'as envoyé de venir prêcher. Père mon Dieu, mon roi, viens prendre le total contrôle. Viens, Père mon Dieu, mon roi, parler à ton peuple des choses que tu veux que nous puissions honorer, respecter pour toi, afin que tu sois heureux. Si tu es heureux, papa, nous serons heureux. Père, je te dis merci. Je te rends grâce le privilège que tu me donnes pour venir prêcher ton évangile à ton peuple au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui va parler, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va parler au travers de moi. Papa, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, papa, j'appelle le Saint-Esprit de Dieu pour venir m'abriter afin que moi je m'efface et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend le total contrôle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, protège ton peuple qui va écouter ce message. Protège le message lui-même contre les ennemis, contre les démons, contre les gens qui ne veulent pas que ton peuple puisse connaître la vérité, afin, papa, mon Dieu, mon roi, de te faire plaisir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi puissamment dans cette prédication. Manifeste-toi puissamment dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, je couvre cette prédication dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je me couvre aussi, moi, dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les ennemis, papa, de ton œuvre, de ta parole, de ton évangile, les ennemis de ton peuple, les ennemis qui ne veulent pas que ton peuple puisse te connaître. Par le feu, papa, qu'ils soient détruits, quels qu'en soient les blocages, les attaques qu'ils vont essayer de faire contre cette prédication ou contre moi, Père, que ça joue à l'échec. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les anges de venir camper autour de moi, de travailler avec moi et camper autour de cette prédication. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, je te remercie et te rends grâce pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, Amen, Amen. Oui, peuple béni de l'Éternel, nous allons danser un tout petit peu avant de commencer parce que nous sommes à la présence de notre Dieu. Dieu est le Dieu d'amour, de joie, de paix et tout. Donc, nous allons danser un peu parce que c'est la joie d'être devant lui. Alléluia. Nous dansons, louer l'Éternel. Amen. Voilà, le Père nous dit de garder le silence parce que lui, il combat pour nous. Danse avec moi, mon frère, danse avec moi, ma soeur. Quand tu vas voir cette prédication, que le Seigneur soit avec toi, sois béni puissamment. Parce que tout ce que nous faisons pour la gloire de l'Éternel, c'est son nom qui est loué. La gloire lui revienne. Nous sommes ses enfants. Amen. Moi, je danse déjà pour nous. Le chômage n'est rien d'autre que le métro. Amen.
Ah, ah. Oui. Amen. Celui qui fait le sabotage dans ta vie, hein, considère ça mon frère, considère ça ma soeur, comme la publicité. Et la publicité, c'est pour rendre tout le monde célèbre. Ah. Non, oh, tu n'as pas mal parlé. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Yes. Combat pour. Parce que Jésus-Christ a gagné pour moi à la croix. Donc, je ne combats plus pour la victoire. Je marche dans la victoire. Mon frère, ma soeur, on est en haut avec Jésus-Christ. Marcher dans la victoire. Moi, je marche dans la victoire. Yeah, yeah. Moi, je marche dans la victoire. Sur la croix pour moi. Moi, je marche dans la victoire. Marche dans la victoire. Moi, je marche dans la victoire. Heba. Heba. Marche dans la victoire. Amen. Marche dans la victoire. Eva. T'as gagné sur la croix pour moi. Moi, je marche dans la victoire. Nous sommes les victorieux avec Jésus-Christ. On a la victoire. A gagné sur la croix pour moi. Moi, je marche dans la victoire. Hey! Eva! Danse mon frère, danse ma soeur. Jésus-Christ est avec toi. Il est mort sur la croix pour toi. Tu es victorieux. Tu as la grâce. Dans l'argent, moi, je m'en fous. Je veux louer Dieu. Je vais louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Vraiment, mon frère, ma soeur, sois béni puissamment parce que moi, je suis béni, je me sens béni, je suis dans la joie. Parce que le message que je veux vraiment, je suis venu parler avec le billet du Saint-Esprit de Dieu qui va vous parler, c'est un message extrêmement important. C'est vraiment important parce que le Père veut nous bénir. Il veut nous bénir. C'est pour cela, il nous appelle à respecter les commandements. Et parce que celui qui respecte les commandements est un homme riche, alléluia, un homme prospère, un homme que Dieu se rappellera toujours, un homme que Dieu combattra pour lui, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, mon frère, ma soeur, le message que je suis venu donner, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, amen, chapitre 26 du verset 1 au verset 11. Le thème, c'est « Apprends à respecter les prémices de l'Éternel ». Alléluia. Mon frère, ma soeur, on ne connaît pas Dieu. Nul ne connaît Dieu. On apprend à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut que lui-même, il nous dise les choses qui lui font plaisir. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne fait pas ce qu'il nous demande dans la Bible. Dieu nous aime beaucoup, il nous a toujours aimés. Mais nous avons ici, on n'a pas toujours respecté ce qu'il nous demande dans la Bible parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne lit pas la Bible. Deuxièmement, on ne respecte pas le peu qu'on a lu. Troisièmement, on est toujours dans la désobéissance. Voilà pourquoi
En tant qu'enfant de Dieu, population de la terre, on souffre. On est chrétien depuis des années, mais on continue à souffrir. Je vous apporte la clé. Amen. J'apporte la clé venant de l'Éternel, notre Père. Alléluia. La clé de la réussite, la clé de la bénédiction, la clé des richesses, j'apporte aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, mon frère, ma soeur, voilà. Le thème, c'est apprends à respecter les prémices de l'Éternel. Parce que celui qui respecte les prémices de l'Éternel, l'Éternel sera toujours avec lui. Toujours avec lui. Il combattra et il bénira. Il élèvera la personne. En tant qu'enfant de Dieu, tu dis, moi je veux respecter ses commandements. Je veux les mettre en pratique. Je veux voir ce que ça va donner. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de défis. Comme il est un Dieu de défis, il attend aussi que nous aussi, on marche avec le défi pour voir de quoi il est capable. Alléluia. Parce que lui, il a tout. Il a tout mis en place pour que nous soyons heureux. Mais nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que on n'essaie pas de faire ce qu'il nous demande. Alléluia. Il est Dieu. C'est notre papa, c'est lui qui nous a créés. Il est le Rédempteur. Il a même envoyé son unique fils. Il est venu mourir pour nous. Ça, c'est l'amour en grandeur. Il nous aime beaucoup. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Nous allons partir étape par étape. Parce qu'il nous parle ici. Et nous allons voir ce qu'il a à nous dire au travers de cette parole. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 26, du verset 1 au verset 11. Je vais lire d'abord la parole, étape par étape. Alléluia. Lorsque c'est Dieu qui nous parle, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi. Amen. Dieu nous parle ici, le pays qu'il nous donne en héritage. Bien-aimés, nous tous, nous avons un pays que Dieu nous a donné en héritage. Si tu ne connais pas encore le pays que Dieu t'a donné en héritage, prie, demande à Dieu, il va te le dire. Amen. Il va te le dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand Dieu te dit que ici, c'est ta terre promise, première des choses. Et maintenant, il nous demande que quand on sera là-bas, dans cette terre promise, et quand on sera établi, on va poursuivre la parole. Ce qu'il nous demande à faire. Il dit, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne et les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alléluia. Voilà ce qu'il nous dit qu'on va faire. Dès qu'on sera dans le pays qu'il nous donne en héritage, tout ce qu'on va faire, les fruits, ici les fruits, ce n'est plus ce qui était avant. Les fruits ici, c'est, on va prendre les choses qui sont à notre époque. Parce que nous ne sommes plus à l'époque là. Le pays que le Seigneur nous a donné, ça peut être le pays là où on est né. Le pays que le Seigneur nous a donné, ça peut être le pays qu'il nous a envoyé. Il nous donne aussi le pays en héritage. On laisse le pays natal et on va, et il nous dit, voilà ici. Moi, je vous parle, lui, il m'a dit clairement que l'Angleterre est ma terre promise. Voilà pourquoi je suis là. Parce que je lui ai demandé des années, je lui disais, Père, dis-moi où tu veux que je m'installe pour faire ton ministère. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Angleterre? Il ne m'a jamais répondu. Ça a duré des années.
et je posais la question et je possédais les deux pays. Alléluia. Je montais, je descendais. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il me dise quel pays il veut que je reste, que je m'installe, jusqu'à ce qu'il a parlé. Le Père a finalement parlé que c'est la Grande-Bretagne qui est ma terre promise. Donc, il faut que je laisse la France. Alléluia. Donc, maintenant, il faut que nous sachions que le pays, la terre promise, le pays qu'il nous donne ici, ça peut être le pays qu'on est né, ça peut être le pays qu'on est parti. Hein? Il peut même dire aussi, moi je connais les témoignages, le Père a parlé clairement à quelqu'un pour dire que je veux t'envoyer aux États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire mon ministère là-bas, tu vas faire ceci. Même ici en Angleterre, il en a parlé. Moi, j'ai entendu des témoignages. Il peut arriver qu'on est même dans le pays natal. Il parle à partir de là que tu vas aller à tel endroit. C'est là-bas. Ta terre promise, la terre que je te donne en héritage. Amen. Maintenant, il nous demande donc que quand on sera dans cette terre-là, la terre promise, la terre qu'il nous donne en héritage, on doit lui donner les prémices. Les prémices, ça peut être le salaire. Les prémices, ça peut être peut-être que quelqu'un fait le business. Il prend les premières choses qu'il a vues, il donne à Dieu. Oui, à notre époque, parce que nous allons considérer les choses à notre époque. Et mon frère, ma soeur, si tu es à un endroit donc que tu fais les champs, ou une plantation, ou la ferme, ou je ne sais pas, tu prends les prémices. Premier de ton animal, de tes animaux. Alléluia. Premier de tes animaux, tu as d'abord donné vraiment quelque chose, tu donnes à l'Éternel. C'est de ça il s'agit ici. Enfin, en tant qu'enfant de Dieu, on doit apprendre à parler à notre Père. On doit apprendre à parler à lui parce qu'il attend qu'on lui parle. On n'a pas souvent fait cela parce qu'on était dans l'ignorance. Mais avec Dieu, à tout moment, on peut toujours commencer avec lui. À tout moment, on peut toujours commencer à faire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons percer avec ce Dieu. Nous voulons que ce Dieu nous bénisse. Nous voulons que ce Dieu nous aime encore plus. Il se manifeste au milieu de nous. Apprenons à respecter les prémices de l'Éternel. Apprenons à respecter ses commandements. Apprenons à respecter ses ordonnances, ses préceptes. Amen. Et on va voir ce qui va se passer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il nous demande donc de prendre les premiers fruits du champ, mettre ça dans une corbeille et il dit, tu iras au lieu que je choisirai, l'Éternel. Tu choisiras le lieu, notre Dieu, pour y faire résider son nom. Quand on a déjà préparé cela, on doit demander au Père, où tu veux que je pardonne cela? Je peux vous dire que celui qui tient le cœur, il prend les prémices, quel qu'en soit, peut-être le salaire ou l'entreprise ou quelque chose qu'il est en train de faire. Et le Père parle de quelque chose qui commence, qui est dans son commencement. Je sais qu'on n'a pas souvent fait. Prions le Seigneur pour qu'il nous dirige, qu'il nous montre ce qu'il y a lieu à faire. Il y a beaucoup des enfants de Dieu. Ils veulent le boulot, mais le jour que Dieu donne le boulot, ils sont même incapables de payer les dîmes. C'est là qu'on commence à regarder que notre vie, on a trop de choses à payer, on a ceci à payer, on a cela à payer. Croyez-moi, peuple béni de l'Éternel, si on serre le cœur, on se dit oui,
J'ai eu le salaire, je veux donner tout le salaire à Dieu. Je sais que je n'ai rien, mais je sais que le Père pourvoira encore jusqu'au prochain fin du mois. Et comme ça, je vais commencer à utiliser mon salaire. Je vous dis, bien-aimés, si on respectait cela, selon la parole de Dieu, on ne peut pas perdre le boulot. Hein? On ne peut pas. C'est-à-dire, même si on renvoie tout le monde, le Père trouvera toujours une solution. Amen. Une solution parce qu'il va toujours se souvenir de l'obéissance de son commandement. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la parole. Il dit, tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction. Et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Alléluia. Comme je l'ai dit, il faut prier le Père, demander au Père où je dois aller donner ceci. Guide-moi. Qui sera le sacrificateur qu'on doit donner ceci? Et quand on va donner au sacrificateur, on doit parler à l'Éternel. Cette parole, il dit, tu déclareras aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré le pays que l'Éternel a juré à nos pères et de nous donner. Amen. Nous avons besoin de connaître ce Dieu. Nous partons vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Oui. Si on commence à respecter ces choses-là, on ne va pas souffrir. On va attendre l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, cette tête haute. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, le sacrificateur recevra la corbeille de ta main. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. L'autel à l'Éternel. Les chrétiens qui ne connaissent pas l'autel à l'Éternel, frères et sœurs, il faut apprendre à connaître l'autel de l'Éternel. Vous voyez, le sacrificateur ici, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'apôtre, c'est l'évangélique. Mais il faut que le sacrificateur là ait aussi l'autel à l'Éternel, là où il va déposer la corbeille de fruits venant de la terre promise. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et après, le Seigneur nous parle. Il dit, tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu. Hey! On a des choses à dire au Seigneur quand on va lui faire des cadeaux de prémices. On a les choses à lui dire parce que, alléluia, il attend ces paroles-là qui vont sortir de notre bouche. Amen. On continue. Et tu diras, mon père était un Araménien nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour là. Il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, là maintenant nous parlons de la bénédiction. L'enfant de Dieu ici est en train de témoigner la bénédiction qui vient des corbeilles de fruits, premiers fruits, les prémices des champs. Ils sont venus, ils étaient peu nombreux, mais depuis qu'ils sont là, dans la terre que le Père avait promis, depuis qu'ils sont là, il avait promis de les donner. Depuis qu'ils sont là, ils sont prospères. Les femmes accouchent les enfants.
Les hommes font les champs, ça prospère, ils mangent bien, ils ont les troupeaux d'animaux, ils ont tout. Le témoignage est là. Donc quand on va donner à Dieu, puisqu'il faut le faire tous les ans, il faut le faire tous les ans. Dans tout ce qu'on fait, on doit penser de donner les prémices à l'Éternel. Alléluia. Croyez-moi, peuple béni de l'Éternel, on a passé le temps qu'à penser à nous. On a passé le temps à voir que c'est très dur. Il faut qu'on commence à voir la bénédiction qui va venir derrière cette action. Alléluia. L'action là. Les gens n'arrivent pas, nous en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à franchir le pas pour aller voir la bénédiction qui est derrière cette parole. Parce que la parole de Dieu n'est jamais en vain. Amen. La parole de Dieu n'est pas en vain. N'est pas en vain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme sage qui pense à Dieu à chaque chose, chaque fois qu'il fait quelque chose dans sa vie, il pense d'abord Dieu. Cet homme-là ne peut pas manquer de rien, ne peut pas devenir dans la faillite, ne peut pas être persécuté. Ce qu'il y a dehors là, que les enfants de Dieu sont persécutés dans tout. Ils veulent faire des business, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas fait les prémices à Dieu. On n'a pas offert les prémices à Dieu. Avant de faire le business, le commerce, quelque chose, il faut d'abord faire les prémices à Dieu. Oui. Dire que Père, voilà ce que j'ai produit ce mois, le premier mois de mon commerce. Je te donne tes prémices. Amen. Tout le monde a peur de franchir le pas. C'est pour cela qu'on tourne en rond. On n'a que des petites bénédictions, des petites bénédictions. Les prémices, c'est un mois seulement, un mois à l'année. Un mois à l'année, ça s'appelle 13e mois. Alléluia. 13e mois, on donne à l'Éternel. Le boulot là, personne ne peut prendre le boulot là. Personne ne peut prendre le boulot là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on pense trop à nous-mêmes. C'est pour cela qu'on passe à côté des plus grandes bénédictions qui existent, que Dieu a réservées pour nous. Et on est là à tapiner, à avoir que des petits gains. On appelle ça les petits gains, les petits salaires. Oui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons continuer la parole. Et le monsieur continue à témoigner en disant: les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous, ton peuple, criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Alléluia. Quand on va faire les prémices à l'Éternel, on doit aussi témoigner de comment était notre vie avant. Alléluia. Avant que le Seigneur nous amène à la terre promise, qu'il nous a promis, avait promis à nos pères et qu'il nous donne. Quand on va donner ça, la corbeille de prémices, on doit parler au Seigneur, le souvenir de ce qu'on a traversé dans le passé. Alléluia. Le Père aime entendre cela. Ça veut dire étape par étape. Ça veut dire le progrès. Ça veut dire le souvenir. Amen. On doit rappeler au Père le souvenir. On doit faire le bilan au Père. Quand on va donner la corbeille des fruits des champs au sacrificateur, on prend la parole, on parle au sacrificateur devant l'autel à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il continue à parler. Tout ce parler-là est devant la corbeille
de prémices. Ce qu'on a préparé de donner à l'Éternel comme prémisse, c'est de là qu'on parle. On peut commencer à dire à l'Éternel comment la vie était avant, où je me trouvais avant, ce que j'ai fait, ce que l'Éternel a fait. Oui, on continue la parole, frères et sœurs, soyons bénis. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus. Alléluia. Avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Alléluia. Frères et sœurs, quel qu'en soit là où tu te trouves, sache que le Seigneur à un moment a fait des prodiges dans ta vie, des terreurs, des signes et des miracles dans le camp de l'ennemi pour te sauver, pour que tu sois encore en vie. Avec la pandémie qui a frappé le pays là, et le monde entier, il a fait des prodiges, des terreurs pour que nous, son peuple, ses enfants, nous soyons toujours en vie. Alléluia. Nous continuons avec la parole. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays. Voilà. Pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le pays où coule le lait et le miel. Frères et sœurs, nous allons venir dans notre époque. Parce que la parole de Dieu n'est pas pour les morts. La parole de Dieu est pour les vivants. Alors nous allons ramener ça un peu à notre époque. Quel qu'en soit là où tu te trouves, rends grâce à Dieu déjà. Rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et continue à lui demander, Père, est-ce que c'est ma terre promise ici, là où je me trouve là? Parce qu'il arrive des fois qu'on fait les choses sans demander le Seigneur. On se retrouve à des endroits alors que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Et quand on est dans ces endroits-là, étant donné que ce n'est pas la terre promise, on souffre. On souffre, on souffre. Donc, il n'est jamais trop tard avec Dieu pour commencer. On demande au Seigneur, Seigneur, dis-moi, est-ce que ici c'est ma terre promise? Si ce n'est pas le cas, dirige-moi. Je veux faire, je veux agir selon ta parole de Dieu. Pour ne pas perdre mon temps, ma vie, ma destinée. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et il le fera. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il t'amènera là où la terre promise, le pays là où coule le lait et le miel, c'est-à-dire la bénédiction qu'il a réservée pour toi et moi. La bénédiction là. Et là, ça sera que, quelles qu'en soient les difficultés, lui-même, il te fera sortir de là parce que tu es la terre qu'il t'a donnée en possession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cela que c'est très, très important de s'assurer que là où je suis là, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Prenons la peine. Prenons la peine, frères et sœurs, prenons la peine. Parce que moi, j'ai vu les gens ici, ils sont venus sans la volonté de Dieu. Ils ont tapiné pour avoir même les papiers pas moyens. Parce qu'ils n'étaient pas là où ils devraient être. On doit apprendre, première des choses, à demander au Seigneur de nous amener jusqu'à la terre promise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où coule le miel, le lait et le miel. Parce qu'on ne peut pas être à la terre promise de Dieu et souffrir. Alléluia. Et quand il va faire cela, on doit suivre les commandements pour que ce qu'il a fait soit confirmé et rassuré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons continuer la parole. Et il dit, maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Voilà. Voilà les choses qu'on doit dire au Seigneur. À la fin de lui montrer
tout le chemin qu'il a fait, les terreurs, les miracles, les prodiges contre les ennemis, les sorciers qui nous barrent la route, les agents sataniques qui barrent la route aux enfants de Dieu, les mandatés, tout. Parce que l'ennemi ne laisse pas facilement les enfants de Dieu atteindre la terre promise. Quand nous voyons l'histoire du peuple Israël dans la parole de Dieu, ça n'a pas été facile, mais le Seigneur, étant donné que lui, il avait décidé de les amener à la terre promise, il l'a fait. On doit être patient, attendre que Dieu se manifeste jusqu'au bout. Amen. Et à la fin, on fait ce témoignage à l'Éternel. Quand on va donc maintenant lui donner les prémices, on lui dit tout ce qui s'est passé. Et à la fin, on dit maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné. Amen. Parce que même ce qu'on récolte, c'est Dieu qui a donné. Déjà, on doit reconnaître que c'est lui qui a donné le boulot. C'est lui qui a ouvert les portes pour avoir le petit business. C'est lui qui a fait, qui a utilisé un quelqu'un pour que l'accomplissement arrive. C'est lui qui a utilisé le sacrificateur, qui est la servante de Dieu, le serviteur de Dieu, un quelconque, pour que ça arrive au bout. C'est lui qui a ouvert les portes. Tout, c'est lui. On doit reconnaître cela. On doit reconnaître cela à l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, on donne donc au sacrificateur. Alléluia. À l'Éternel, notre Dieu. Et on se prosterne. Attendez, je lis bien la parole. On va lire. Alléluia. Ô Éternel, tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Voilà ce qu'on doit faire. Frères et sœurs, ma prière à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob maintenant, c'est qu'il nous fortifie à ce qu'on respecte ses commandements, qu'on met ça en pratique, parce que tout avec Dieu, c'est la pratique. Qu'on ne regarde pas les problèmes qui nous entourent, qu'on ne regarde pas les manquements, qu'on ne regarde pas, qu'on se dit que mais comment je vais faire tout un mois, je vais payer le loyer. Je vous dis qu'à l'instant qu'on respecte ceci, même le loyer même, il va neutraliser le propriétaire. Il pourvoira, sachant que mon enfant a respecté les prémices. Ma prière est que le Père nous fortifie à ce qu'on respecte au nom de Jésus-Christ. Qu'on chasse la peur, que le Père chasse la peur à nous, la peur qu'on va faire comment et tout. Qu'il chasse la peur afin qu'on respecte les commandements des prémices au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et à la fin, il dit, puis tu te réjouiras avec les Lévites et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné à toi et à ta maison. Je m'arrête là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ça veut dire qu'après avoir fait cela, il y a la victoire. Il y a la fête. Il y a la célébration. Parce que les bénédictions vont se multiplier, et on va fêter, même avec les étrangers qui sont au milieu de nous, même avec notre famille. La misère va foutre le camp. Je vous dis que si nous respectons ceci, frères et sœurs, même Satan ne pourra plus rien. N'en parlons pas des sorciers. Si quelqu'un avait même bloqué la vie, le Père va aller débloquer tout, casser tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sois béni puissamment, mon frère, sois béni puissamment, ma soeur. Toi, tu vas regarder ce message. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi pour t'aider à considérer ce message et à mettre ça en pratique. Je veux prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, le Saint d'Israël, le Père. Je viens au-devant de toi avec ce message, Père, que tu m'avais donné et que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a parlé à ton peuple. Père,
que toi-même tu mets l'esprit de vouloir et le faire dans ces messages afin que ton peuple respecte tes commandements, des prémices, des premiers fruits qu'ils ont récoltés dans tous les paramètres à notre époque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, bénis ce message. Bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre leur entendement spirituel. Ouvre leur sagesse spirituelle. Ô Père, et l'intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Père, mon Dieu, mon roi, qu'ils voient le bénéfice qui va venir derrière ça et non la peur de ceux qui les entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, ouvre les portes à ton peuple afin qu'ils atteignent la terre promise, le pays que tu leur as donné en héritage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens imparter ce message. Voyage avec ce message. Manifeste-toi au travers de ce message à ton peuple, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est toi qui es notre papa sur la terre, Saint-Esprit de Dieu, notre consolateur. Va consoler ton peuple, va les fortifier, va les aider à comprendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père mon Dieu, mon roi, bénis ceux qui ont besoin de la bénédiction. Éclaire-les, ceux qui ont besoin d'être éclairés. Délivre ceux qui ont besoin de la délivrance. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison. Donne le travail à ceux qui ont besoin du travail. Tu connais ton peuple, ce qu'ils ont besoin. Papa, tous ceux qui vont écouter ce message, papa, fais quelque chose dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je viens sceller ce message au Saint-Esprit de la promesse, au sang de Jésus de la nouvelle alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu n'as pas encore fait l'appel à l'autel, donner ta vie à Jésus-Christ, répète avec moi. Parce que c'est très important de donner sa vie à Jésus-Christ, car il revient bientôt. Dis, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour cela, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis l'enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Toi, tu as répété cela avec moi. Continuez à chercher la voix de l'Éternel, lire la Bible et écouter les prédications et tu seras sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.